Kamiane kamboe kai kumbane yakai Kaliane ya kumbane yaka Sonde yake anakayende Bonjour à tous et à toutes, enfin bonsoir, on est le soir pendant que je tourne cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo de guidance parce que j'ai été pas mal prise dans le concret de la matière, à mettre des choses en place, à rencontrer des personnes et à délivrer mes soins. Donc voilà pourquoi je n'étais pas présente sur YouTube. En tous les cas, j'espère que vous allez tous bien, que la période se passe bien pour vous. C'est une période très riche pour toutes et tous, dans un sens ou dans un autre, dans un domaine, dans un autre. Et je me sens appelée aujourd'hui à faire ce tirage, cette guidance qui va se rapprocher des énergies de la nouvelle lune, puisque on est proche, c'était hier la nouvelle lune. Donc ça va se rapprocher de ça pour les personnes qui travaillent avec les énergies de la lune. Pour moi, c'est pas forcément le cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui encore travaillent avec les énergies de la lune. Donc on peut, voilà, on va être aiguillé vis-à-vis de ça, mais pas que. Pour les personnes qui ne travaillent pas avec les énergies de la lune, les messages seront pour vous aussi. Si ça vous parle, prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous avez à laisser. Vraiment, le but, c'est que ça soit vraiment un grand oui du cœur quand vous recevez le message. Si c'est pas un grand oui du cœur, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous. En langage lumière, langage de cœur, Damaram. On va avoir une guidance en carte, une guidance en dessin, enfin en couleur, et puis on verra s'il y a un chant. De toute façon, tout le long, je vais laisser complètement venir intuitivement les sons qui vont venir, les mots, le langage, pour que vous puissiez reconnaître sur d'autres plans ce que vous devez recevoir comme message. Tout est juste. De toutes les façons, ce que vous devez recevoir, vous le recevrez. Kamdekashia. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade pour voir les messages du moment. Voir un petit peu sur quoi on va partir. Sur quoi on va partir. Un petit peu le thème, voilà. Alors, qui tombe au sol. Donc déjà le thème, c'est concret, c'est concret, et on est avec l'eau. Alors l'eau, là ça me parle de vase communicant, de relationnel, des émotions, de pouvoir être dans une certaine fluidité. Ça me parle de changement, de mettre des choses en place. Hop, décidément, au sol encore. Mettre des choses en place pour une renaissance, un renouveau, pour votre essence même aussi. J'entends avec le 33. Le 33, c'est vraiment le retour à soi, à son essence divine, comme on peut dire. Si ça parle à certains, peut-être pas à tous, mais en tous les cas, c'est se reconnecter à qui on est dans son authenticité. Et là, ça va beaucoup remuer, apparemment, avec cette nouvelle lune, dans cette énergie, dans ces énergies actuelles. Beaucoup remuer émotionnellement, relationnellement, de manière à se trouver soi, à pouvoir éclore. Pouvoir éclore, on va venir vous chercher vraiment. Et que vous puissiez ouvrir la porte. Alors la porte, là, ça me parle effectivement d'éclore, que votre coquille puisse céder, que vous puissiez faire l'action de l'intérieur pour pouvoir ouvrir la coquille et passer la porte de la complétude. Là en plus je vois la lune, enfin pour moi c'est la lune noire, donc vraiment cette nouvelle lune, et à la fois pouvoir retrouver cette intégrité avec la rose et la flamme.
Moi, c'est ce que ça me dit, hein, d'être dans son intégrité, dans sa puissance personnelle et de passer la porte, de l'acceptation de soi, du renouveau, de la nouvelle vie, d'un nouveau départ. Et le 7 me parle d'un accomplissement. On a des chiffres assez forts hein, là, parce que le 5, ça va être le changement, ça va être la bascule. Le 33, c'est vraiment son chemin de vie, hein, c'est son intégrité, c'est son, comme on dit, c'est oui, le divin en soi. Et le 7, on est sur l'accomplissement. Comme on dit, c'est un chiffre où vraiment on met les choses en place. Et le 7e, c'est l'accomplissement, quoi. C'est l'accomplissement. Le repos, comme le 7e jour de la semaine, c'est l'accomplissement. Donc on est sur la porte de l'accomplissement. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision ? Cet accomplissement personnel, donc en lien par rapport à ces relations aussi, justement, quels vont être, voilà, quel est l'enjeu. Donc l'enjeu par rapport à ces relations, c'est la mort. Donc la mort nous parle à la fois de certainement, effectivement, mettre fin à certaines relations, mais ça nous parle aussi de changement, du fait de stopper quelque chose pour démarrer autre chose, de voir plus loin. Ça peut être aussi, c'est pas forcément une séparation, ça peut être aussi de pouvoir en fait concilier des choses en regardant plus loin que le bout de son nez par exemple, pouvoir prendre de la hauteur et prendre de la largesse. Largesse. 54, alors on est sur un chiffre sur le 9, donc en fait vraiment terminer quelque chose pour pouvoir enclencher autre chose. Hein. Donc certainement dans le relationnel. Voilà. Les épreuves, là, ça me parle de plutôt voir justement au-delà. On va aller voir au-delà de tout ce qui a été les épreuves jusqu'ici. Le bout du tunnel, c'est votre accomplissement. Mais là, on voit, vous voyez, toutes les épines, là, on les voit hein, sur le chemin. Donc, c'est vraiment prendre conscience, voir au-delà des épreuves, c'est-à-dire pouvoir prendre conscience que tout est juste et tout est fait pour pouvoir faire ce choix d'une renaissance vers vous-même. Hop, on a l'élévation, la mutation et la bénédiction. Donc par rapport à cette renaissance, voilà, on nous dit de prendre de la hauteur hein, pour pouvoir justement enclencher ce changement. La mutation, c'est aussi le changement. Pour pouvoir enclencher ce changement, il est nécessaire de prendre une certaine hauteur, de ne pas se laisser épiner, j'entends, de ne pas se laisser piquer, de ne pas se laisser embêter, enquiquiner, savoir prendre de la hauteur. Et pour pouvoir enclencher ce nouveau changement, mais aussi pouvoir dérouler ce que je vois, j'ai l'image de dérouler son être en fait, c'est-à-dire de pouvoir expanser qui l'on est sans peur. On vous dit de plus rester ratatine et pouvoir vous dérouler. Alors ça me parle aussi du déroulement des choses, des événements. Vous dérouler tel un spectacle, j'entends. Pouvoir vous dérouler devant les autres sans avoir peur d'être vous-même. Voilà, c'est ça. Et là, avec la bénédiction, on vous dit ça, justement, que vous pouvez vous dérouler tout en bénédiction, mais aussi avec la main, là, ça me montre que stop. En fait, là, on me montre un stop au fait, justement, de se ratatiner, au fait d'être comme ça, comme le cercle, là, avec plein voilà, d'être enroulé, d'être, comment vous dire, stop, ce que j'entends c'est stop aux concessions. Stop aux concessions, vous pouvez vous dérouler comme vous le souhaitez. Donc c'est les énergies là du moment. Et parce que certainement qu'émotionnellement ça va être encore une couche, une étape supérieure. Hop. Le message. Donc oui, le message, là... ouais, ça me parle effectivement de pouvoir capter au-delà. Pouvoir capter au-delà de ce qu'on peut voir. Hein.
Vous allez peut-être recevoir un message, hein, pour certains aussi, un message qui va vous perturber et on vous dit de prendre de la hauteur dessus. Hein. Un message, alors peu importe, selon la situation que vous viviez, ce que je ressens, c'est qu'il y a un message qui va envenimer des choses, envenimer les choses et qui va vous pousser à faire ce choix, ce choix vers vous, pour pouvoir muer, j'ai envie de dire, hein, comme comme le serpent mue. Là, c'est ce qui me vient. Pouvoir s'adapter, mais à vous-même, vraiment être vous-même, quoi. Ah oui, parce que du coup, on parle de choix. Donc, il y a un choix qui vous paraît, en fait, imposé. C'est comme s'il y a un choix qui vous paraît imposé, que pour vous, quelque part, en fait, c'était pas nécessaire. Mais on vous dit que si, en fait, c'est que, en fait, on vous laisse paraître, mais finalement, c'était ce choix, vous auriez dû le faire de toutes les manières. Alors. Allez, ok. Et là, avec le temps et la fusion, j'entends que le temps n'est rien, que l'important, c'est le fait que vous soyez vraiment dans cette union avec vous-même et que ça me reparle des vases communicants en relation aussi. L'important, c'est d'abord votre relation à vous-même. Et le temps n'est rien par rapport à ça. Donc, on me dit aussi qu'il est temps pour certains de pouvoir acter une certaine union. Alors ça peut être une union de vous à vous, ça peut être une union avec une autre personne. Donc là, il est temps maintenant de pouvoir acter ça. Donc de pouvoir acter cette fusion vers vous, donc par rapport peut-être à un travail, par rapport à une relation, par rapport à pas mal de choses. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Mais là, le choix, c'est vous d'abord. Et puis après, pour certains, effectivement, si par vous, en vous choisissant, vous choisissez quelqu'un, eh bien, c'est ça aussi. Hein. Là, on dit qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, que l'erreur, c'est de ne pas s'écouter. Alors, je vais continuer avec l'oracle Lily Cox, qui est mon prototype. Voir quels peuvent être les messages autres pour cette période. Alors déjà, on nous parle de pouvoir reprendre son propre pouvoir, de ne plus se laisser en interdépendance, de ne plus être en interdépendance. Attention à l'interdépendance, pouvoir retrouver sa pleine puissance et son épanouissement, danser soi-même sa vie. Sur la part féminine, de pouvoir... Effectivement, on nous parle que c'est vraiment une période où il faut acter la part féminine en soi. Donc la part féminine en soi, c'est quoi? C'est tout ce qui est émotionnel, ça va être tout ce qui est la douceur, ça va être le côté précautionneux. En fait, là, on est vraiment à l'écoute. Il faut, en tout cas, enfin il faut, j'aime pas trop dire ça, mais les énergies nous amènent à ça, à faire ressortir l'aspect féminin en soi, en tout en chacun, hein, même quand on est un homme, d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son cœur, plutôt que d'être à l'écoute des stratégies et du financier et tout ça. Effectivement, là, cette carte, elle me parle de connexion à sa divinité, une connexion à sa source personnelle, la source personnelle, donc son étoile personnelle, à la spiritualité. Mais pour moi, c'est vraiment l'aspect vraiment, on va dire, de prendre le plus de hauteur possible pour connecter à son intériorité féminine. Donc plus de hauteur possible par rapport à ce qui peut se passer dans votre quotidien, de manière à vous reconnecter à votre part féminine, vos intuitions, votre sensibilité, votre émotivité. Et là,
Là, on parle de vie antérieure, de côté, en fait, des mémoires à nettoyer, des mémoires à laisser de côté. Donc, certainement que là, ça va soulever pour... voilà, pour certaines personnes qui me regardent là, vous qui êtes là avec moi, donc pas tous, mais dans tous les cas, pour certaines personnes, ça va venir soulever des notions d'esclavage, ce que j'entends. Peut-être relié à votre féminin, en vous, donc pareil, toujours, hein, que vous soyez homme ou femme. Là, ce que je ressens, c'est des mémoires au niveau de la soumission, de l'esclavagisme, d'obéissance. Et là, on vous demande de libérer ça pour pouvoir libérer votre intuitivité, votre plaisir d'être, votre douceur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, le regard est à poser sur cet aspect féminin. Enfin. Effectivement. Alors, c'est ça. Donc, on nous dit de poser le regard, de poser l'attention sur des mémoires en fait cellulaires, des mémoires karmiques. Ça peut même être des mémoires transgénérationnelles. Mais je vois quand même plus... ça me parle quand même plus de karma. Donc des mémoires plutôt karmiques. Et là, en fait, effectivement, on vous encourage à prendre cette hauteur pour pouvoir discerner et pour pouvoir vous libérer de cet asservissement. Là, c'est vraiment ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment ce besoin actuellement de vous libérer de cet asservissement, de ce devoir d'obéir, devoir d'obéissance par peur, hein, cette peur de mourir. Oh, pardon. La peur de mourir, j'en vois un coup. Désolée. Cette peur de mourir. Alors, je vous l'approche cette carte parce qu'elle a des codes. Cette peinture, elle a certains codes. Donc, je vous l'approche. Je vous invite à la regarder. Pour recevoir cette clé. Et effectivement, on retrouve cette danse. Donc, on vous dit de vous libérer de cet asservissement. Donc, une clé, là, ça va être de danser, ce que j'entends. De danser, ça va vous aider à libérer ces chaînes. Je vois vraiment des chaînes d'esclavage. On vous invite à danser, danser. Tout seul, peu importe, mais dansez. Libérez votre corps. Et en fait, vous pouvez imaginer en même temps que vous vous libérez de vos chaînes d'esclaves. Et certainement, déjà, ça va faire remonter certaines choses. Et puis, on me dit aussi, n'hésitez pas à hurler, à pouvoir vous exprimer, à pouvoir, à pouvoir hurler comme un animal blessé. C'est fort, c'est très fort. Et danser, vraiment, ça m'insiste, dansez. Libérez votre corps. Ça va pas parler à tous, mais dans tous les cas, c'est un égrégore qu'on a tous en soi, une plus ou moins grosse partie. Hein. Tous les égrégores comme ça, les mémoires, c'est des mémoires, comment dire, générales. Hein. Et en fait, on porte tous une partie plus ou moins grosse, donc ça va venir nous impacter plus ou moins dans notre vie. Là, les personnes concernées, ce sont des personnes qui se sentent vraiment impactées, qui se sentent bloquées actuellement vis-à-vis de cet asservissement. Et
et voilà, donc du coup, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, même si elles ressentent pas ce blocage, la petite part, hein, même si c'est juste une petite part à libérer en soi, ça va aider les autres qui ont une plus grosse part, ça va les aider à libérer aussi. On est tous interreliés, hein. Donc ce que vous libérez vous, ça aide à ce que les autres libèrent aussi. Alors, on va interroger un petit peu les couleurs. Shantekai maye tenkai shin bonke yana kente. Bonke yamo me shayente. Nakende ya ponkayenda ye shayenkaya. Alors, on parle déjà d'une délivrance effectivement spirituelle, comme si en fait il y a eu aussi cette prison intellectuelle, comme si on vous avait enfermé dans une façon de penser et que vous n'aviez pas le droit de penser par vous-même, par peur de décevoir ou par peur de ne pas être compris. Là, on parle aussi de femmes enceintes qui se sont senties agressées. Alors, c'est assez spécifique, mais c'est ce que je vois. Des femmes qui, pendant leur grossesse, se sont senties menacées. Et là, on vous invite à réouvrir les bras. Je vous vois comme en position de défense. Alors on me reparle de l'animal blessé, de l'animal agressé. On me dit de laisser couler, c'est important là de laisser couler. Alors, la notion d'eau revient par rapport au début du tirage. Donc allez faire des bains de mer, hein, si c'est encore possible. Allez faire des bains de mer. Pouvez aussi sous la douche visualiser du nettoyage. Là on parle aussi d'un certain équilibre à retrouver. Il y a encore la danse qui revient. Un équilibre à retrouver. Je vois pouvoir ouvrir son corps. Il y a eu comme une notion de se fermer. Là, je revois comme la carte de tout à l'heure de la mutation, les cercles les uns dans les autres. Il y a eu cette peur, cette notion de se refermer. Et là, voilà, on vous dit que c'est le moment de réouvrir, c'est le moment de vous libérer, c'est le moment de croire en vous, de croire en un avenir meilleur, de croire en vous. Ce que j'entends, croire en vous et croire que le bonheur est possible et que vous pouvez réouvrir. Vous pouvez réouvrir les bras, réouvrir à la vie, réouvrir aux belles surprises et ne plus avoir peur du temps aussi, c'est ce que j'entends, ne plus avoir peur du temps. Le temps est un ami, le temps est là pour vous. Il est temps de réparer. Et là on parle d'union. Une union encore, donc une union vers soi, une union vers l'autre, de pouvoir rencontrer pour certains et certaines une personne qui va vous correspondre, une personne qui va vous aider à voir la beauté dans la vie. Les énergies, elles sont vraiment propices à lâcher la lutte, hein, encore, de pouvoir être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, mais d'abord à l'écoute de soi, nettoyer cet aspect émotionnel que vous avez complètement renfermé depuis très longtemps, hein. Là, on défait un nœud pour pouvoir, un nœud karmique, pour pouvoir enfin se sentir libre. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près, si vous voulez ressentir l'énergie de la peinture. Et je vais me laisser traverser par les champs que je reçois de mon essence stellaire.
Kayente mo tae kana shia kayandeka moma yekomba yekana. On a des belles énergies aussi encore là autour, stellaires mais pas que. J'ai ressenti des énergies totem, d'animal totem. La tortue qui est là, le renard, le serpent et la licorne aussi, donc là qui est encore sur un autre plan. Je vous invite à aller voir du coup les significations, les symboliques des animaux totems que je vous ai nommés. Kumba yanakashi kumba nakaye naye kamba waka shumandakaya. Tekanimonda kumba ye kande yamakamora yeka. Tekayamo kanaya. Wake o waka ye kandeya. Koyante yu pakafuta. Senkayante mbukifuta. Tekayamo Pokayende kande kumbe kande kakae kumaeo kumaeo umaeo 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 agea wae ondaya kaenda Yendeya kumane, umane gaye, umaye ganikaye, amanaye gomagaya yagaya. Kumai kondaye ho. Sayentaye ko Sayentaye kondaye waye gandaye o Tekayama tekembaye kashanda yakambana. Sondeya kaenda maka wakandeya nakayamba. Sendaye kayenda mbaya kandaye kandaye kandaye. Fondeya kande. Sekayam pekayashe anakapoya kana. Fundeka tinkesh tekayamba. Yena namakaya yena ukashaya. Tekayama kombaye. Taye. Stakayana. Komayana kasha. Je ressens de prendre une dernière carte. La licorne, donc voilà, l'énergie de la licorne. Donc pour conclure, donc l'énergie que je ressentais, qui était là aussi présente, la licorne, c'est une énergie de manifestation, de réalisation de soi. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir vous ouvrir à votre intuition, à votre émotivité, à votre sensibilité, à votre côté yin. Vous allez pouvoir vous ouvrir, ça y est, et manifester qui vous êtes. Donc si vous savez déjà qui vous êtes, c'est le moment. Si vous ne savez pas, l'énergie de la licorne va vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes
dans la matière, de suivre votre chemin dans la matière, de vous, avec vous-même. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez participer. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne avec un grand plaisir. J'ai beaucoup de gratitude. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos messages. Ça me va droit au cœur à chaque fois. Et je vous souhaite une belle fin de soirée si vous allez regarder le soir, ou une belle journée si vous regardez la journée. À très bientôt, je vous embrasse fort.